Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accompagner pour cette format flash. Ne vous fiez surtout pas à l'arrière-plan. Derrière moi, ce paysage montagnard, strictement rien à voir avec le genre que nous allons balayer, le roman policier ou polar. Mot polar, terme français, probablement inventé en France dans les années 60, qui sert à qualifier familièrement un roman ou film policier. Il se serait construit, vous l'avez compris, par la contraction du mot police associé au suffixe art. Aujourd'hui, force est de constater que le roman policier est partout. Pour cela, il suffit de consulter une grille de programmes télévision ou regarder les sorties des films de la semaine, sans parler du catalogue des sites de streaming que vous connaissez bien. Succès éditorial que l'on ne peut contester. On admet aujourd'hui qu'un livre sur 5 vendu en France est un roman policier. Nous allons aller à la découverte du genre que nous pouvons diviser en 3 sous-genres. Le premier est le roman énigme. Roman énigme, on peut dire que c'est la forme la plus classique. Nous touchons aux origines du roman policier. Toute l'intrigue résulte dans le fait de résoudre un crime ou un délit par l'intermédiaire d'un enquêteur, détective privé ou détective amateur ou policier. L'auteur s'évertue tout au long de son récit à distiller des indices pour orienter ou perdre le lecteur. La solution n'apparaît le plus souvent qu'à la fin du roman. Ce dernier se fait également appeler roman-jeu ou roman à problème. Aujourd'hui, on parle de whodunit. Qui l'a fait? Le roman noir, lui, il apparaît plus tardivement dans l'histoire. Il vient du courant américain dit hard-boiled, créé par l'auteur de Chalamet. Hard-boiled qui veut dire le courant dur à cuire. Ici, l'archétype du détective privé prend toute sa place. Souvent fauché, problème d'alcool, amateur de femmes, avec son chapeau indémodable et son trench coat. Dans le roman noir, l'enquête n'a plus la place principale, c'est la tension dramatique qui l'emporte. La psychologie des personnages, l'univers violent, désabusé, regard pessimiste porté sur la société. Le thriller. Le thriller, qui peut être traduit par trembler ou frémir, est une catégorie fourre-tout. Ici, le suspense est roi. Parlerons parfois même de page turner, qui nous incite à tourner les pages. Livre haletant, qui révèle nos angoisses, nous avons peur pour le héros, ce qui pourrait lui arriver, le héros du livre. Les auteurs du genre aiment alterner avec des passages calmes, qui présagent la tempête qui va suivre. Genre très cinématographique, maintes fois adapté au cinéma. L'avènement et la fascination pour le genre nous vient des États-Unis, fascination pour les serial killers, qui n'est pas pour rien dans le succès du genre thriller. Apparu aux États-Unis suite à l'arrestation du tristement célèbre Ted Bundy, ce criminel souffrant de troubles profonds psychotiques qui incarne le mal absolu, la frontière entre l'humanité et l'inhumanité. Dans ce genre éclectique, des auteurs de niche, si je puis dire, ont vu le jour, qui n'appartiennent pas vraiment au genre policier à proprement parler, encore que c'est un débat de spécialistes.
Nous allons trouver le thriller médical. Son représentant le plus illustre est Robin Cook. On parle même parfois de thriller juridique. John Grisham. De techno-thriller ou polar technologique, avec des auteurs comme Michael Crichton ou encore Tom Clancy. Je vous laisse découvrir tranquillement les slides. Le thriller psychologique avec l'immense Patricia Highsmith et la psychologie très particulière de son héros, Monsieur Ripley. Caleb Carr, on en parlera tout à l'heure, avec l'aliéniste, ou encore Thomas Harris avec Le silence des agneaux, que l'on connaît beaucoup plus pour l'adaptation cinématographique. Même si les bibliothécaires que nous sommes, nous aimons classifier, mettre les livres dans des boîtes, force est de constater que dans le genre qui nous intéresse, aujourd'hui, certains livres empruntent à ces trois courants, ces trois grandes catégories que sont le roman énigme, le roman noir ou le thriller. Et cela pour la plus grande joie des lecteurs. D'autres sous-genre du genre, si je puis dire, le roman policier historique. Le nom va de soi. L'enquête se déroule dans une époque historique particulière. On peut aller de la Grèce antique en passant par la Chine, le Premier Empire, le Moyen Âge. Ici, l'intrigue mène et mêle surtout généralement des événements et des personnages réels et fictifs. L'aliéniste de Caleb Carr, deux romans que je vous invite à lire, qui se déroulent à New York à la fin du XIXe siècle, ont bien ce côté historique avec une enquête haletante. Deux Français, Olivier Bard de Cabusson et Jean Daillon, qui rencontrent un vif succès aujourd'hui dans ce genre qu'est le roman policier historique. Malheureusement disparu, Jean-François Parrot avec son héros Nicolas Le Floch, qui ont également fait les beaux jours avec la série télévisée sur France 2. Un peu plus loin de nous, Anne Perry, l'anglaise, et son détective William Monk. Angleterre du XIXe siècle. Joli style. Un petit peu plus proche, Philippe Kerr avec le policier devenu détective qui est Bernard Gunther, qui nous fait vivre la période du nazisme de ses débuts, des années 30, jusqu'à sa chute, l'après 1945. Le polar ethnologique, livre de niche, certes, avec les deux précurseurs que sont Arthur Upfield, qui lui va traiter de la société aborigène en Australie, Tony Lerman, qui va s'intéresser, lui, aux tribus indiennes des Navajo et des Hopi. Plus près de nous, le français Olivier Truc, qui lui, dans ses enquêtes, nous nous retrouvons dans le Grand Nord, en Laponie, nous étudions le peuple Sami, et l'autre français Yann Manouk, avec son commissaire Yeruldegger. Là, nous sommes avec le peuple mongol, même si les romans de Yann Manouk sont peut-être moins ethnologiques à proprement parler que les auteurs précédemment cités. Bon, l'enquête, vous l'avez compris, elle se passe au sein d'un peuple, avec sa propre culture, ses traditions, ses coutumes, et elle est menée par des personnages issus de ces communautés. Le roman d'espionnage, ça a souvent été la grande question, appartient-il au genre policier ou pas?
Pour moi, oui, mais c'est un débat aussi de spécialistes. Spécialistes que je ne suis pas, je vous rassure. Je vous laisse découvrir des auteurs que vous connaissez, hein, John le Carré, Ken Follett, Ian Fleming et James Bond, ou encore Robert Ludlum, avec sa trilogie La mémoire dans la peau, La mort dans la peau, La vengeance dans la peau. Le polar nordique, qui est aussi un style de roman bien particulier. Ces auteurs du Grand Nord, de l'Europe, qui développent des atmosphères particulières et qui ont créé des personnages à la psychologie bien marquée. On pense au taciturne Kurt Wallander de Henning Mankell, ou encore à l'inspecteur Larry Hall, en fait, du Norvégien John Esbo. Le Rumpole, inventé par l'autrice française Fred Vargas, où la narration est empreinte d'humour, de liberté et de poésie. Style apprécié par le lectorat féminin. Nous en parlions tout à l'heure, donc le whodunit, du moins le terme qu'on emploie aujourd'hui pour parler en fait du roman classique qui était le roman énigme dont nous discutions tout à l'heure. MC Beaton avec Agatha Raisin en est une bonne démonstration. Chaque lecteur trouvera le roman qui lui conviendra. La diversité du genre policier et sa faculté à se renouveler au fil des décennies est sans contexte le facteur déterminant de son succès et de l'engouement éditorial qui est le sien et ce succès commercial qui en découle et qui ne se dément pas. Nous allons nous intéresser maintenant à l'histoire du roman policier. Le meurtre, les crimes existent depuis la nuit des temps. Nous sommes d'accord là-dessus. Pourtant, partant du constat suivant, comment pourrait-on écrire du roman policier avant même l'existence de la police? Il est donc communément admis que le premier ouvrage de référence officiel en matière de roman policier est en 1841, Double assassinat dans la rue Morgue d'Edgar Allan Poe, qui invente le premier enquêteur, le chevalier Auguste Dupin, livre traduit en France par Charles Baudelaire en 1856. En France, considéré comme le père du roman policier, Émile Gaboriau avec son inspecteur Lecoq de la sûreté urbaine, l'affaire Le Rouge, 1865, le crime d'Orcival, dossier 113. En Angleterre, The First Detective Novel Story sort en 1868 avec La Pierre de Lune d'un auteur qu'on connaît un petit peu moins, Wilkie Collins, ami de Charles Dickens, moins connu en France car peu traduit. Et bien évidemment, largement influencé par Émile Gaboriau et son inspecteur Lecoq, notamment l'affaire Le Rouge, Sherlock Holmes, ou du moins plutôt Sir Arthur Conan Doyle, invente ce personnage. Premier roman, 1887, avec Études en rouge. Début du XXe siècle, Maurice Leblanc, sous sa plume, donne naissance à Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur. Des gens comme Marcel Alain et Pierre Souvestre, écrivains de romans feuilletons, rencontrent un succès immédiat avec leur personnage de Fantomas qu'on connaît mieux avec l'adaptation au cinéma dans les années 70-80 de Jean Larrey et Louis de Funès. On parlera plutôt des années 60. On ne peut pas dissocier, ce qu'il faut comprendre en fait dans l'histoire du roman policier, c'est qu'on ne peut pas dissocier le développement du genre avec le roman feuilleton. Le roman populaire dont la publication est faite par épisode dans un journal
Gaboriau, William Wilkie Collins et beaucoup d'autres passent par ce biais, car ils n'ont pas d'autres moyens pour diffuser leurs œuvres, et les libraires éditeurs sont fort mal organisés en cette époque, et les romans feuilletons donc leur assurent une large audience et une meilleure rémunération. En 1907, Gaston Leroux, journaliste reconnu du Matin, le journal Le Matin, publie le mystère de la Chambre jaune. Le succès est tel qu'il n'arrêtera plus ses enquêtes et ses énigmes jusqu'à sa mort avec ses héros que sont Joseph Rouletabille, journaliste détective, et Chéri, Bibi Forçat au grand cœur. Auteur majeur du début du XXe siècle en Angleterre, Gilbert Keith Chesterton crée le personnage du père Brown, 51 nouvelles de 1910 à 1936. L'originalité, un ecclésiastique qui s'attache plus à sauver les âmes qu'à punir ceux qui le démasquent, c'est lui qui inspire Ellis Peter et son personnage, frère Cadfael. La Première Guerre mondiale apporte la morosité ambiante. Les crimes ne font plus rire personne, arrive l'âge classique du roman policier. 1920, suite à un pari avec sa sœur, une certaine Agatha Marie Clarissa Miller, plus connue sous le nom de Agatha Christie, publie La mystérieuse affaire de Steele, avec comme enquêteur un certain Hercule Poirot. Puis en 1930, elle invente le personnage de Miss Marple dans le livre L'affaire Pottero. Avec ces deux personnages, Agatha Christie connaîtra un succès mondial au rythme d'1 à 2 romans par année. Le Belge, Georges Simenon, et son commissaire Maigret. L'avant-guerre, un des auteurs majeurs du genre. En Angleterre, Leslie Charteris, anglais naturalisé américain, crée le personnage de Simon Templar, dit le Saint, en 1928, à la fois justifié et détective, 78 titres. Peter Cheney, avec La môme vert de gris, 1937, qui sera le premier titre publié par la célèbre collection Série Noire chez Gallimard en 1945, pour la petite histoire. James Hadley Chase, qui a marqué le style roman noir avec Pas d'orchidée pour Miss Blandish, 1938. Pour l'anecdote, cet auteur écoulera 500 000 exemplaires de son roman 12 Shintok et une souris durant la Seconde Guerre mondiale auprès des troupes anglo-américaines. Raymond Chandler, Pierre du Privé, Philippe Marlowe, Le Grand Sommeil, Adieu ma jolie, toute une génération d'écrivains ont été influencés par son style. On revient sur la diapo précédente. Nous en parlions tout à l'heure d'Achille Hammett, le père du roman noir et de l'archétype du détective privé, notamment avec son détective Sam Spade. De livres qui ont marqué l'histoire, Moisson rouge et Le faucon maltais. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde de l'édition aux États-Unis a connu une véritable révolution, celle du livre de poche, qu'on appelait paperback, en mettant à la disposition du plus grand nombre des livres au format et au prix réduit. Les éditeurs ont contribué en quelques décennies à démocratiser la lecture et à instaurer un marché de masse outre-Atlantique, le livre de poche. Mais continuons ce passage dans le temps. Mickey Spillane invente le personnage de Mike Hammer, avocat détective, et Perry Mason, de l'auteur Ernst Stanley Gardner. On ne connaît pas forcément beaucoup le nom peut-être de ces auteurs, en tous les cas on connaît leurs personnages, mis au goût du jour par les séries télévisées qui ont bercé notre adolescence.
La première moitié du XXe siècle, hein, il est bon de le rappeler, est prolifique au point de donner vie, naissance à deux collections mythiques, 1927, la collection Le Masque, et 1945, nous en parlions tout à l'heure, la série noire de chez Gallimard. Au début des années 50, en France, influencé bien sûr par les Américains, le roman policier secondé de près par le cinéma devient très populaire. Auguste Montfort dit Le Breton, 80 romans, dans Le Clan des Siciliens, Razzia sur la Chenouf, du Rififi chez les hommes. Albert Simonin, Touchez pas au Grisby, Les Tontons Flingueurs, Le Caf se rebiffe, Qui a mis l'argot au goût du jour, ou encore Léo Mallet et son personnage Nestor Burma, qui sera joué plus tard par Guy Marchand. Nous arrivons ensuite dans l'ère moderne, tous les styles se mélangent. Nous quittons ici l'histoire du roman policier. Nous arrivons à une sélection d'auteurs que j'ai voulu qualifier d'incontournable. Cette collection d'auteurs, cette sélection plutôt, n'est pas exhaustive, elle reflète mes goûts. Je rappelle, s'il en est besoin, qu'il est recommandé de lire, dans la mesure du possible, une série en suivant l'ordre, afin de mieux comprendre l'évolution des personnages au fil des romans, même s'il est vrai que l'on peut lire indépendamment. Cependant, vous comprendrez l'enquête, mais la saveur ne sera pas la même. C'est bon quand même de le rappeler. Il est vrai que lire en fait les premières enquêtes d'un personnage et le suivre au fil des romans en fait des auteurs a quand même un intérêt chronologique certain. Le roman à énigme. J'ai sélectionné deux autrices que sont P.D. James. Vous le voyez, c'est une femme. Elle se faisait appeler P.D. James, de son vrai nom Phyllis Dorothy James, britannique. Ses initiales lui servaient en fait à masquer le fait qu'elle était une femme, justement. Son personnage, Adam Dalglish, fin limier de Scotland Yard, poète émérite, accompagné de l'inspectrice Kate Miskin, à découvrir sans modération. Martha Grimes, américaine, considérée comme une des meilleures disciples d'Agatha Christie. Le commissaire, les enquêtes de l'inspecteur Jury. Scotland Yard également. Un classique qui revient souvent, les inspecteurs de Scotland Yard. John Dixon Carr, américain, le maître du genre, des crimes impossibles. L'ingéniosité, en effet, de ces intrigues sont surprenantes. Un meurtre commis, par exemple, sur une plage vierge de toute empreinte ou au sommet d'une tour inaccessible. À découvrir, même si ce ne sont pas des auteurs de romans policiers à énigmes à proprement parler, que sont le français Serge Brussolo, pour ses bouquins Conan, Lord, Carnet secret d'un cambrioleur, ou encore Isaac Asimov, qui a écrit également quelques romans policiers avec les veufs qu'il a appelés les veufs noirs, manuscrits succulents dans lequel on trouve tout ce que l'on souhaite trouver en fait dans un roman à énigme, et un peu plus proche de nous. Le roman noir. J'ai extrait 6 auteurs particuliers. James Crumley, belle plume, avec ses héros excessifs, vétérans du Vietnam, portés sur les drogues, l'alcool, les femmes, toutes choses représentaient un danger pour eux ou pour autrui. Donald Westlake, spécialiste du roman dit de casse, beaucoup d'humour, il maîtrise tous les codes du roman noir. Et la particularité, c'est que les héros de ces romans sont John Dormander, un cambrioleur, poursuivi par la poisse, ou encore Parker, un cambrioleur froid et cynique. Megan Abbott, qui s'est imposée comme la nouvelle voix du roman noir américain. Les protagonistes sont plutôt des gens ordinaires, mis dans des situations ou des circonstances inhabituelles. On ne présente pas Michael Connelly et sa série Harry Bosch.
représentant de la loi du LAPD, Los Angeles Police Department. Grand succès international. James Lee Burke, sans conteste pour moi, mon auteur fétiche, avec son personnage, l'inspecteur Dave Robichaud, un solitaire usé, par trop d'affaires vécues et qui navigue entre le bien et le mal. On dit de James Lee Burke qu'il est le Faulkner du Bayou, style littéraire, sa façon de décrire les personnages, la psychologie, leur psychologie, comme de donner vie à sa région favorite qui est la Louisiane et le Bayou, la météo et tout ce qui s'ensuit, l'atmosphère de ses romans, à lire absolument James Lee Burke. Don Winslow, auteur plus jeune que Lee Burke, sa trilogie fort bien documentée sur le trafic de drogue entre les États-Unis et le Mexique, avec 3 romans sur le sujet, et son héros, Art Keller, un agent en fait de la DEA, désabusé également par la situation. Cela nous dépeint la société mexicaine dans toute la violence qui la caractérise, malheureusement. Le thriller. Difficile de faire l'impasse de 2 auteurs majeurs du genre, que sont Harlan Coben, avec son agent Myron Bolitar, ou encore de James Patterson. Ces 2 auteurs américains sont plus que prolifiques, hein, c'est parfois 1 voire 2 romans par année. James Patterson a pour particularité d'être le numéro 1 des ventes en fait en format numérique, par exemple. On connaît son Alex Ross, son héros Alex Ross, hein, interprété à l'écran par Morgan Freeman. À droite de la diapositive, Preston et Shag, 2 auteurs américains donc, qui écrivent à 4 mains, avec leur trilogie Diogène, hein, qui leur a fait connaître un succès planétaire, le flic du FBI Aloysius Pendergast, qui a le pouvoir de faire fi de l'espace, et dit-on, pour se replonger avec des pouvoirs non pas surnaturels, mais dans des événements passés, notamment. Il a cette faculté. Un enquêteur étrange et expéditif. Et puis pour moi, vraisemblablement, la plus douée de sa génération, malheureusement décédée, qui est Mo Hayder, qui m'a toujours, avec son personnage Jack Caffrey, pardonnez-moi, l'émotion sans doute, ce ne sont que de très très bons souvenirs de lecture. L'italien Donato Caridi, qui est capable, lui, vraiment de vous tenir en haleine tout au long de ses romans. Le Canadien Linwood Barclay, spécialiste du roman de disparition pour les amateurs du genre. Des Français un peu moins connus, le couple Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Bon, j'ai mis en exergue là cette trilogie Prédation, Stigmate et Instinct dans le genre thriller. Ils ont écrit aussi une très très belle série qui s'appelle W3. Beaucoup de talent, très belle écriture. Ils vous embarquent, ils vous emportent. On a dit ça, on a tout dit. Franck Iliez, bien évidemment, qu'on connaît mieux, avec Charcot et Lucienne Bell, qui nous fait partager un livre fort bien documenté, notamment sur la science. Un des meilleurs auteurs français du moment. Karine Jebel, elle n'a pas de héros particulier que l'on va suivre d'un roman à l'autre. J'ai lu Meurtre pour rédemption et les autres d'ailleurs. Karine Jebel, si vous n'avez pas pris le temps d'ouvrir un de ses romans, je vous invite à le faire d'urgence. Bernard Minier avec le commandant Servaz et le tueur en série Hertmann. Très très belle série aussi.
Une valeur sûre, le Britannique R.J. Ellery. Là, un peu comme Jebel, on ne retrouve pas en fait de héros d'enquêteurs qu'on va retrouver d'un roman à un autre. À chaque fois, c'est plutôt des one-shots. Il décrit la société américaine avec beaucoup de force. Et il a, dans sa façon d'écrire, notamment certains romans qui vont narrer des histoires de serial killers, c'est de toute beauté, à lire de toute urgence. La trilogie écossaise, Peter May, je ne sais pas si c'est besoin de la présenter. Un classique dont on ne peut pas faire l'économie. Al McDermid, le phénomène écossais, avec sa Kate Bradigan et Tony Hill, deux de ses personnages. Donna Leon, si vous voulez voir les gondoles à Venise avec le commissaire Brunetti, c'est succulent. Un petit goût d'Italie. Là aussi, Ouest américain avec le shérif Walt Longmire et ses amis. Qu'est-ce qu'on peut aimer dans ces bouquins? C'est le Grand Ouest américain. Et puis, on s'attache à ce personnage, Walt Longmire, ce shérif avec une psychologie attachante et rassurante de la lutte contre le mal. La série Charlie Parker de John Connolly. Là, on flirte avec un détective qui a aussi des dons paranormaux. Ça peut surprendre au départ. Moi, c'est une série qui m'a également marqué dans ma petite expérience de lecteur du genre. Nous arrivons sur mes collections préférées. Je vous laisse découvrir avec moi ces collections que vous connaissez. Bon, j'ai mis les principales, notamment avec les dates de création. Pour ma part, je suis un inconditionnel des manuscrits de Sonatine. À peu près un manuscrit par mois. C'est toujours un choix éditorial qui est fait de très très grande qualité. On peut acheter les Sonatines les yeux fermés. Et puis Gallmeister aussi, qui reste pour moi. J'ai également une très très belle maison, mais bon, toutes celles que vous avez là, j'ai Actes Noir, Sud, Métellier, Rouergue, les valeurs sûres aujourd'hui dans le monde de l'édition du genre policier. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère ne pas avoir trop trébuché sur ma voie et vous avoir intéressé, ne serait-ce que ces quelques minutes passées avec moi. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.